Fidèles internautes, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine. Ils ont dit qu'il va revenir autour de deux principaux sujets, à savoir la date du 30 juin, mais aussi de la sortie médiatique du chef de l'État sur Jeune Afrique depuis Goma. Pour en parler, je reçois pour vous un communicateur de l'UDPS à la personne de Emmanuel Tshibambe avec qui nous allons en discuter. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Bonjour Jemima Bolombo, bonjour à tout le monde, à tous les Congolais, surtout à toute l'équipe rédactionnelle de Congo Buzz Télévision. Comment allez-vous? Je vais super bien, Dieu fait grâce. J'ai profité de l'occasion pour saluer tous les Congolais, tous mes compatriotes de l'Est. Ça fait belle heure, je ne suis pas passé sur Congo Buzz Télévision. Ça date de très longtemps, je ne sais pas pourquoi, vous ne me programmiez pas. Congo Buzz Télévision, c'est parmi les meilleurs médias de notre pays. Je ne le fais pas parce que je ne suis ici. Ça se voit même dans les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas à moi de faire cette publicité. Il faut toujours reconnaître le mérite de quelqu'un pendant qu'il est encore en vie. Moi, je n'aime pas cette façon sournoise que font les gens. Vous verrez quelqu'un qui, pendant son vivant, vous n'étiez pas en harmonie avec lui. Et quand il meurt, quand il n'est pas là, vous passez, vous faites des éloges. Non. Moi, je préfère le faire pendant que Congo Buzz Télévision et son initiateur, Maître Christian Boussembe, est encore en vie, et vous qui êtes ses compagnons, ainsi que toute l'équipe rédactionnelle, vraiment je le fais de manière officielle, vraiment félicitations à vous. Nous venons dans les médias sociaux, vous avez vraiment bouclé dans les médias, vous avez vraiment pris presque tous les abonnés dans les médias. Moi d'ailleurs je suis un inconditionnel de Congo Buzz Télévision. Donc quand je vois une notification de Congo Buzz Télévision, donc j'ai hâte de lire tout de suite. Donc félicitations à Maître Christian Boussembe et à vous tous qui l'accompagnez. D'accord, prenons le premier thème, 30 juin 1960, 30 juin 2021. Qui vous rappelle cette date? Vous savez, Madame Jemima Bolombo, cette date est une date commémorative, premièrement. C'est une date indélébile dans la mémoire des Congolais que nous sommes. Okay. Et il lui fallu un certain 30 juin 1960 pour qu'aujourd'hui notre pays soit indépendant. Et il y a eu quelques personnalités de notre pays qui ont sacrifié leur jeunesse. Je vois le père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, ainsi que ses compagnons Kasavubu, Joseph Kasavubu. Je vois le papa Cléophas Kamitatu. Je vois, ils sont nombreux, ils sont vraiment légions. Donc toutes ces personnes ont accepté un jour de pouvoir mettre leur vie en péril. Vous savez, à l'époque des colonisateurs, le colon ne pouvait pas entendre la voix venant d'un nègre à l'époque qui s'oppose ou qui s'opposerait à celle des colons, vous voyez. Mais toutes ces personnes dont j'ai cité ici, ils ont quand même pris ce risque-là. Trop jeunes qu'ils étaient, une trentaine d'âge, la fourchette d'âge variait entre 30 et 40. Ils ont pris l'initiative de pouvoir rendre notre pays indépendant. Ils ont dit non, en tout cas, fini cette colonisation. Il faut que le peuple congolais ait son indépendance. Il faut que le peuple puisse être dédouané de cette colonie, de cette emprise coloniale. Et voilà, aujourd'hui, ils ont mené des démarches depuis 1959 jusqu'à atteindre le 30 juin 60. Donc moi, cette date, vous savez, je l'ai toujours passée en méditation. J'ai toujours prié, j'ai toujours dit à mon Dieu de pouvoir... ça, c'est ma prière à moi. J'ai toujours dit à Dieu de pouvoir accueillir toutes ces personnes-là dans son royaume, toutes ces personnes qui avaient pris l'initiative de pouvoir rendre ce pays indépendant. Parce que ce qui s'est passé, quand nous suivons l'histoire, c'est incommensurable. Donc, j'ai toujours rendu hommage à toutes ces personnes, Patrice Emery Lumumba et tous ses compagnons. En voyant ou en commémorant cette date de l'indépendance, aujourd'hui étant congolais, est-ce que doit-on réellement se dire indépendant? Bien entendu, nous sommes totalement indépendants. La RDC est un pays, République démocratique, vous voyez, RDC, République démocratique du Congo, on est tellement démocratique et indépendant. Okay. Nous ne sommes pas sous tutelle de notre État, ce qui n'était pas le cas avant 1960. Nous étions sous tutelle de la Belgique. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes totalement indépendants. Nous avons des institutions qui fonctionnent. Nous avons des institutions indépendantes. Aucun pays ne peut prendre le pas sur la RDC. Donc, moi, je me considère et je m'inscris en vrai en disant que la RDC est totalement un pays indépendant. Il n'y a pas de pente à remonter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si vous en avez, vous pouvez me relancer. Indépendant sur le plan idéologique. Sur tout le plan. Nous sommes indépendants sur tout le plan. Nous sommes un pays indépendant. Donc, la décision que prend la RDC, aucun autre pays ne peut venir intervertir ou ne peut venir
interférer. Donc, aujourd'hui, je ne dis pas que ce soit le cas. Aujourd'hui, la RDC peut décider de se soustraire de certaines organisations internationales. Aujourd'hui, la RDC peut dire non à tel ou à tel pays. Je ne dis pas que ce soit le cas. Ce qui n'est pas le cas. Truc qui n'est pas le cas. On peut, mais ce n'est pas le cas. Non, quand je dis on peut, ça veut dire que nous avons ce pouvoir-là. Lorsque vous avez le pouvoir d'agir ou bien de faire quelque chose, ça veut dire que... Qu'est-ce qui empêche, alors que nous sommes toujours derrière les organisations internationales? Non, écoutez, même les États-Unis d'Amérique, Okay. Je vous dis, même les États-Unis d'Amérique est membre du programme national, est membre du programme alimentaire mondial. Les États-Unis d'Amérique est membre de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis d'Amérique est membre de l'UNICEF. Les États-Unis d'Amérique est membre de l'UNESCO. Toutes ces organisations internationales, les États-Unis sont membres. Vous voyez? Donc, être membre d'une organisation, cela ne veut pas dire que vous êtes sous tutelle d'un autre État. Non. Ce sont des organisations internationales qui nécessitent à ce que le pays qui les compose soit membre. Donc, le fait que nous soyons membres d'une institution ou bien d'une organisation ne veut pas dire que nous sommes sous tutelle. Non. Il ne faut pas faire ces raccordements. Nous ne sommes pas dépendants. Le fait que nous soyons membres d'une telle organisation ou d'une autre organisation ne veut pas dire forcément que nous sommes dépendants. Non, madame. Nous sommes astreints de vivre ensemble dans la communauté, d'adhérer dans toutes ces structures, dans toutes ces organisations internationales, mais cela ne veut pas dire que nous sommes sous tutelle. Non. Aujourd'hui, étant congolais, qui retenez-vous concrètement de cette date du 30 juin? Je retiens que le peuple congolais était sous tutelle de l'emprise coloniale. Et il s'est fait que le peuple s'est émancipé. Et aujourd'hui, le peuple congolais peut agir en homme libre sans être sous tutelle d'une colonie ou d'un autre État. Donc, je retiens que après cette date, ça nous a ouvert certaines brèches et jusqu'à amener la démocratisation. Après nos pères de l'indépendance, bien entendu, il y a eu aussi notre génération, entre autres, le feu vous voyez la génération de feu, docteur Étienne Tshisekedi, qui a conduit jusqu'à ce que la démocratisation soit effective dans notre pays. C'est parce que nous avons été d'abord... Qu'elle soit complètement répandue. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, prenons le deuxième thème de l'émission, la sortie médiatique du chef de l'État sur Jeune Afrique depuis Goma. Quelle lecture faites-vous de cela? D'abord, je tiens à féliciter le chef de l'État. J'ai suivi cette interview du fond à comble. Et c'est une sortie, c'est parmi les rares meilleures sorties du chef de l'État. Il a tout parlé, il a vraiment répondu à toutes les questions, surtout celles qui taraudent nos esprits, celles qui défraient la chronique. Les gens supputent, entre autres, la relation entre nous qui sommes de l'UDPS et nos amis, nos partenaires de l'UNC. En tout cas, le chef d'État a vraiment éclairé l'opinion. J'ai retenu d'un chef qui a les soucis d'abord premiers de pouvoir servir son peuple, de pouvoir remettre tout le monde dans le giron national et de pouvoir dissiper tout malentendu, toute voix discordante émanant de gens qui ne veulent pas voir ce pays décoller. Donc, c'est à ce que moi j'ai pu retenir par rapport à cette sortie médiatique. Et je dis, coup de chapeau, surtout au service. Cette fois-ci, je suis quand même en intelligence. Il faut quand même, c'est ce que j'ai dit, il faut savoir reconnaître les mérites des uns et des autres. En tout cas, pour une première fois, je suis tout à fait satisfait et d'accord avec le service de communication de la présidence. Vraiment, ils ont très bien brossé, ils ont très bien briefé le chef de l'État et sa sortie a été vraiment l'une des meilleures de ses sorties médiatiques. Le chef de l'État estime que certains membres de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, jouent avec le feu. Pourquoi avoir été si dur vis-à-vis de ses partenaires? Non, mais non, il n'a pas été dur. Le chef d'État n'a pas été dur. Okay. Madame, vous devez reconnaître que le chef d'État, c'est un humain. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est un humain autant que vous, autant que moi. Ça veut dire, si vous prenez une aiguille, vous enfoncez à la main du chef d'État, il aura mal autant que vous, autant que moi. Tout ce qui se passe actuellement sur la scène, sur la toile, venant de nos compatriotes, nos partenaires de l'UNC, c'est inacceptable. Est-ce que avez-vous déjà vu un membre de ma famille politique réagir? Non, même nous qui sommes communicateurs, nous ne réagissons pas. Nous nous posons la question de savoir, nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec nos alliés, nos amis, nos compères, nos compatriotes de l'UNC? Vous avez vu les sorties ratées. D'accord, on a toujours vous avez vu, laissez-moi devoir finir, madame. Vous avez vu les sorties ratées de leur secrétaire général.
Vous avez vu les sorties ratées de M. Billy Kambale, allant même à titiller nos autorités du parti. Mais heureusement, vous n'avez vu aucune réaction. Vous n'avez vu aucune réplique venant de la part de nos autorités. Ça veut dire que nous estimons, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à moins qu'ils nous disent le contraire, madame, l'UNC et le président Vital Kamerhe demeurent notre partenaire. Nous sommes partenaires au sein du CACH, nous sommes partenaires au sein de l'Union Sacrée. Donc, jusque-là, il n'y a aucune voix discordante venant de la part des autorités de l'UDPS. Mais seulement, ça nous écoeure d'apprendre tout ce que certains, pas tous, hein, certains officiels de l'UNC profèrent mettre sur la toile en étiquetant certaines autorités de l'UDPS, disant que ce sont elles qui sont derrière le procès du président Vital Kamerhe. Vous avez vu, le chef d'État a même passé en revue certaines questions ayant trait avec l'arrestation de Vital Kamerhe. Donc pour vous dire que nous à l'UDPS, nous n'y sommes pour rien par rapport aux faits incriminés au président Vital Kamerhe. En parlant du procès de Vital Kamerhe, est-ce que les chefs de l'État, ayant donné que Vital Kamerhe était son proche, oui, n'étaient-ils pas au courant de toutes ces malversations? Madame, il faut comprendre une chose. Les gens doivent comprendre. Nous devons ingurgiter cet esprit-là. Les gens ont toujours l'image les gens ont la nostalgie de l'ancienne époque. Comment ça? Je vais m'expliquer, j'ai des arguments. À l'ancienne époque, lors de régime passé avec le président Joseph Kabila, le président Mobutu, nous avons vécu un système de régime autoritaire, autocratique. Donc ça veut dire que le président peut se réveiller comme il veut, il prend des décisions à l'emporte-pièce. Ce n'est pas pareil avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi veut vraiment, il veut requinquer le peuple congolais. Pour vous dire que le président n'est pas l'alpha oméga, non. Bien qu'il soit le garant de la nation, mais le président ne peut pas être dictateur. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Ça veut dire qu'il y a certaines décisions qui doivent être prises, qui ne doivent pas forcément passer par le chef de l'État. C'est ça. Ça veut dire que tout ce qui se prend comme décision, nous avons opté pour un pouvoir décentralisé. Lorsque le chef d'État me confie une mission, il me dit, Emmanuel Tshibambe, tu prends cette mission, tu fais ça, et moi tu me feras rapport. Il ne sera pas mon chien de garde, non madame. C'est à moi d'exercer cette mission et de l'accomplir et de faire rapport. Lors du programme 100 jours, l'ordonnateur principal, c'est un secret de polichinelle. Nous le connaissons tous. C'était le président de l'UNC, notre partenaire, mais le président Vital Kamerhe, qui était le coordonnateur principal. Donc le chef d'État lui a donné une mission. Ce n'est pas au chef d'État d'être encore son chien de garde, d'être derrière lui, faire la cour des... Non! Il lui a donné toute la latitude de pouvoir faire son travail à bonne et due forme. Et il n'attendait que le résultat. Alors, si, je dis bien si, je suis en train de réfléchir à haute voix. Si le président Vital Kamerhe s'était estimé être plus érudit que le chef de l'État, et voilà aujourd'hui la justice, l'avenir nous donne raison. Ça veut dire que la justice lui a reproché des détournements. C'est pas moi, c'est la justice qui a reproché au président Vital Kamerhe des détournements. Nous avons suivi tous le procès. Aujourd'hui, la justice estime que le président Vital Kamerhe, la mission qui lui avait été confiée par le chef de l'État, il ne l'a pas rendue en bonne et due forme. Mais il y a quelques faits qui l'incriminent, notamment les détournements et enregistrements illicites, tout consort. Ça, c'est la justice. Alors, ce n'est pas au président de la République de dire que non, j'étais au courant ou pas. Non, ce n'est pas au président. Si quelqu'un détourne, ce n'est pas au chef de l'État de pouvoir condamner quelqu'un. Le chef, il va constater. Et c'est au pouvoir judiciaire qui va s'en charger. Ce n'est pas au chef d'État, madame. Aujourd'hui, nous avons vu le pouvoir judiciaire s'en est chargé. Et il y a eu des poursuites. Et il y a eu même des condamnations. Et sur ça, pourquoi dire que les chefs étaient au courant? Non, madame. Le pouvoir est sectionné. Le pouvoir est fractionné. Chacun a son pouvoir. Et le chef d'État ne peut pas s'immiscer sur un dossier judiciaire. Non, il ne peut pas. Il avait dit, il faut que tout le monde apprenne la démocratie. La démocratie voudrait aussi dire que si vous, madame Bolumbu, même si vous êtes de la famille du chef de l'État, si vous enfreignez à la loi, la démocratie voudrait que la justice vous interpelle et que vous allez vous présenter, vous expliquer. On vous donne la charge ou les charges de l'État pour que vous ayez géré la somme de l'État. Si
S'il y a quelques faits de malversation ou de détournement, madame, qu'on vous laisse, qu'on vous pose pas la question parce que vous êtes madame Bolumbu, vous faites partie de la famille du chef d'État. Okay. Chez nous, le PES, ça ne se passe pas. Même si vous êtes de l'UDPS, s'il y a des faits incriminés contre vous, des faits de malversation, de détournement, de prévarication, vous serez interpellé, vous irez répondre. Aujourd'hui, vos partenaires annoncent de se retirer de l'Union sacrée parce que jusque-là, l'accord établi à Nairobi n'est pas respecté. Comment commentez-vous cela? Madame, vous savez, certaines personnes croyaient que l'Union sacrée, c'était une sorte d'un cortège funèbre. Hein? Ouais, vous voyez des gens, des fois, ils adorent des chants qui se chantent au cimetière, tout consort. Et tout de suite, ils se rendent compte que c'est un cortège de mariage. Alors, ils prennent l'initiative de descendre. Bon, s'ils descendent, nous avons scellé, nous avons acté ce cortège de mariage jusqu'au bout. Qu'ils descendent, nous leur souhaitons bonne chance, nous leur souhaitons bon vent à eux. S'ils estiment qu'ils doivent descendre de cortège, nous leur souhaitons bon vent. Nous continuerons jusqu'à atteindre l'objectif. S'ils estiment qu'ils doivent quitter, libre à eux. L'adhésion a été libre et la sortie aussi sera totalement libre. Donc, sur ce point, moi, je n'ai aucun commentaire. Je ne sais même pas épiloguer sur ça. Comme je l'ai dit, l'adhésion a été libre de prendre des décisions. Mais moi, je vous dis, je suis quand même un acteur politique. Et j'ai plein d'amis même à l'UNC, même mes aînés. D'ailleurs, je salue même mon professeur Henri Nsouana, qui est un des cadres de l'UNC, qui m'a enseigné à l'IFASIC. Je le côtoie de temps en temps. Je ne dis pas que c'est lui qui m'a dit. Je dis, j'ai plein d'amis au sein de l'UNC qui ne sont pas d'accord avec leurs officiels, entre autres, avec leur secrétaire général, par rapport à la décision qui se prend au niveau de l'administration du parti, qui ne sont pas d'accord avec leur secrétaire général. Je vous dis, des hauts cadres de l'UNC, qui nous disent, non, le secrétaire général est allé outre, il a dépassé, il a outrepassé. Il ne peut pas, par rapport à son rang de secrétaire général, il ne peut pas prendre de telles décisions. Alors, moi, je vous dis que s'ils prennent la décision de pouvoir quitter le train, mais moi, je vous dis, la majeure partie des cadres de l'UNC ne sont pas d'accord. D'accord. Aujourd'hui, le chef de l'État estime qu'il va briguer un deuxième mandat. Est-ce que, eu égard à sa gestion actuelle, pouvons-nous lui donner cette chance-là? Bien entendu, madame. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a ramené, il nous a ramené dans un état où on peut maintenant avoir de l'espoir de vivre. Ce qui n'était pas le cas il y a 3-4 ans passés. La RDC était morcelée de toutes les organisations internationales. Nous étions soustraits de tout rapprochement avec d'autres États. On ne pouvait pas prendre la parole dans tous les forums internationaux. Aujourd'hui, après l'arrivée de Félix Tshisekedi, vous avez vu, nous avons réintégré le concert des nations, nous avons réintégré plusieurs forums internationaux. La GOA, le FMI, toutes les institutions de Bretton Woods. Aujourd'hui, nous sommes même à la tête de la présidence de l'Union africaine après 1967. Ce sont des exploits qui nous font voir que nous avons quand même bel espoir que le chef d'État est en train d'accomplir vraiment sa mission. Et il n'est qu'à sa deuxième année. Il est à la deuxième année. Et moi, j'estime... Pour concrétiser sa vision, il doit briguer un deuxième mandat. Est-ce qu'on doit considérer cette bataille déjà perdue? Non, ce qui est vrai, la vision qu'il a, moi, je vous dis, même 5 ans, c'est peu. Même 10 ans, c'est peu. Mais il peut aller au-delà de 5 ans. Donc, ça veut dire 10 ans. Et faire... Non, vous l'avez mal compris. Il a dit ceci. Par rapport à sa vision, il est impérieux qu'il puisse briller un deuxième mandat. Moi, je vous dis, même le deuxième mandat, ça sera insuffisant pour qu'il puisse concrétiser à 100% sa vision. Mais je sais que lors de son deuxième mandat, il pourra même atteindre 80. Étant communicateur de l'UDPS, comment vous allez vous y prendre? Mais nous allons nous préparer. Nous allons nous préparer. D'ailleurs, le peuple est en train de converger avec nous. Nous allons nous préparer. Nous y serons sur le terrain pour battre campagne pour que notre chef puisse remplir. Nous y serons sur le terrain pour expliquer la vision de notre chef et ses ambitions au-delà de 2023 et qu'il puisse concrétiser sa vision même à 99%. Comme ça, son dauphin, lorsqu'il viendra, qu'il puisse parachever sa vision. Pensez-vous vraiment que le peuple, dont vous en avez même fait les slogans, le peuple d'abord, pourra lui donner cette chance-là avec toute cette misère que vivent les Congolais actuellement? Non, la misère, madame, cette misère dont vous faites allusion, cette misère entendre dans la toile, c'est devenu affreux. Non, madame, nous vivons au Congo, à Kinshasa. Okay.
La misère, nous l'avons connue avant même l'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Mais moi, disent que c'est devenu pire. Non, c'est faux, madame. Nous vivons avec au Congo. Avec l'avènement de l'IDPS. Non, ça ce sont des gens des ennemis de la République, ceux qui veulent voir ce pays sombrer dans le noir. Madame, même vous qui me posez la question, vous allez converger avec moi. S'il faut que nous fassions une étude comparative entre l'ancien régime, l'ancienne période et l'actuelle période, il y a quand même certaines avancées et quand même une lueur d'espoir. Il y a quand même un regain d'espoir de pouvoir revivre encore. Nous avions perdu espoir. Mais après l'avènement de Félix Tshisekedi, nous avons dit, oh, tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Moi, j'estime que avec Félix Tshisekedi, les choses vont encore aller beaucoup plus. Et quand nous allons encore lui donner le second mandat en 2023, vous verrez que les choses vont vraiment s'accélérer pour atteindre quand même l'apothéose. Ok, l'émission est terminée en quelques minutes seulement. Vous allez ramasser les tout et en faire un résumé en 2 minutes. Merci madame. Je voudrais ici faire une petite digression. Vous savez, il y a une situation qui s'est passée il y a trois semaines passées. Nous avons vu le Premier ministre. Ça me taraude. Je voudrais que cette question, les députés, hein, c'est le député de la Moukala, ceux qui crient, ceux qui portent le kimono, là, comment il s'appelle, son nom m'échappe, et les Daniel Safou, les Kissel Vouanga, qu'elles puissent prendre cette question. C'est inacceptable. On ne peut pas comprendre. Le Premier ministre qui se déplace de Kinshasa vers Goma, avec 8 ou 9 ministres, pour aller discuter sur des questions sécuritaires à Goma. Et que dans cette délégation, le patron de la sécurité ne fasse pas partie de la délégation. Ça veut dire le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Daniel Asselo. Il n'a pas fait partie. Et pire encore, ce qui nous taraude l'esprit, pire, on intéresse les services sous tutelle de la vice-primature de l'Intérieur sans pour autant qu'on puisse, même à titre informatif, à titre d'information, sans pour autant informer le VPM de l'Intérieur que l'AG de la NER, M. Justin Inzung, le DG de la DGM, M. Roland Kachantoile, le commissaire général de la police, le général Dieudonné Amouli, l'inspecteur général de la police, M. Raus Chaloué, ils se retrouvent dans cette mission à Goma sans pour autant leur chef de tutelle, le VPM de l'Intérieur, ne soit informé. Alors, madame, ça c'est une question que nous posons, nous, à l'UDPS, nous posons, nous, communicateurs, nous posons. Pourquoi l'absence du VPM de l'Intérieur, Maître Daniel Asselo Kito Wakoy? Or, ce déplacement, c'était pour le cadre pour parler des questions sécuritaires à Goma. Comment pouvait aller parler des questions sécuritaires sans pour autant que le ministre des tutelles du secteur ne soit pas dans cette délégation? Donc, moi, j'ai 30 secondes, donnez-moi cette chance dans 30 secondes. Moi, j'en appelle les députés qu'on puisse interpeller le Premier ministre, qu'il laisse expliquer à l'Assemblée nationale pourquoi la non-présence du VPM Daniel Asselo dans cette délégation vers Goma. Merci Emmanuel Tchibam de votre passage. Merci beaucoup Djema Bolombo. Ça a toujours été un plaisir d'être invité ici. J'attends prochainement une autre invitation. D'accord. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle attention. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.